Je sais qu'en chacun de vous vibre l'esprit patriotique. Nous devons bloquer tout. J'exhorte ceux-mêmes qui sont à la maison à sortir massivement dans le temps à venir, car nous ne sommes pas dans la plaisanterie. Parce que quand trop c'est trop, ça dérange le peuple. Le 16 octobre dernier, Yopougon a vibré au rythme d'une mobilisation citoyenne historique. Des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol face aux injustices persistantes et exiger des réformes concrètes. Cette manifestation pacifique témoigne d'un profond désir de changement et d'une société plus équitable. Aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial de maintenir cette dynamique, de rester mobilisés et de faire entendre nos voix dans le respect des lois et des valeurs démocratiques. L'avenir de notre pays dépend de notre engagement collectif. Continuons à nous lever, à nous organiser et à revendiquer nos droits de manière responsable. Je sais qu'en chacun de vous vibre l'esprit patriotique. Je sais qu'en chacun de vous, du plus profond de son être, veut que les choses changent en Côte d'Ivoire. Et il y a comme un appel intérieur qui ne cesse de vous importuner, qui vous demande de faire quelque chose pour votre pays, de faire quelque chose pour votre nation. Écoutez cette voix silencieuse, écoutez cette vibration qui secoue votre âme. C'est l'appel de la nation, c'est l'appel de la Côte d'Ivoire pour qu'elle retrouve son équilibre, pour qu'elle retrouve sa légitimité, sa légalité, pour qu'elle retrouve son âme, pour qu'elle retrouve sa joie de vivre ensemble, pour qu'elle retrouve l'état des droits qui fait que chaque citoyen, quelle que soit sa position dans le pays, respecte la loi et est soumis à la loi. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire a fermement condamné la récente manifestation, qu'il qualifie d'acte terroriste visant à déstabiliser les institutions. Dans une déclaration officielle, il met en garde la population. Il appelle chacun à la vigilance et rappelle que tout citoyen impliqué dans ces actes s'expose à de lourdes sanctions pénales. Le message est clair, l'État ne tolérera aucune menace à l'ordre public. En ma qualité de procureur de la République d'Abidjan, je suis donc le directeur de la section antiterroriste. Je voudrais apporter quelques précisions concernant les enquêtes qui sont en cours. Et je dis et je le répète, à la lumière des différentes déclarations qui ont été faites devant les officiers de police judiciaire, nous retenons qu'il ne s'agit pas d'une simple marche de protestation contre un arrêté préfectoral qui a interdit la manifestation du 11 octobre 2025. Mais ceux qui estiment que cet arrêté leur porte un grief, il leur appartient de saisir le Conseil d'État pour demander un sursis à exécution. Plusieurs personnes ont été interpellées. Et dans l'exploitation des différents portables des mises en cause, je voudrais lire quelques séquences des messages obtenus dans ces portables-là pour vous démontrer qu'en réalité, il s'agit des actes de terrorisme. Dans le portable d'un des mises en cause, il ressort ceci. Chers compatriotes ivoiriens, je suis un ex-militaire. Je vous donne quelques stratégies pour paralyser la ville et empêcher le 4e mandat illégal. C'est fixer des objectifs clairs et atteignables. En une semaine, on pourra gagner le combat. Le premier objectif est de faire fermer les ambassades étrangères par nos actions sur le terrain. N'oubliez pas de casser les caméras et de brûler les véhicules de police. Cette fois-ci, il faut brûler les magasins, les boutiques, les supermarchés des Libanais. Dans les villes de l'intérieur, il faut brûler les voitures de police, les préfectures, commissariats, magasins des Libanais et Français. Il faut mettre le feu à tous les carrefours de nos quartiers pour empêcher la police de rentrer et créer des groupes stratégiques dans chaque secteur. Voici des déclarations graves et des publications qui ont été faites à travers plusieurs groupes WhatsApp.
Je voudrais encore attirer votre attention et lancer cet appel à l'endroit de la jeunesse. Vous êtes ceux-là même qui ont été invités à envahir les rues. Je vous dis de penser à votre carrière. Ne brisez pas votre carrière pour des hommes politiques cachés derrière des caméras et qui vous lancent des messages d'appel à l'insurrection. Je vous dis, et avec toute la gravité, que mon parquet va avoir la main lourde lorsque nous allons prendre nos réquisitions à l'audience. Pour le moment, nous avons interpellé environ 700 personnes. Face aux menaces du procureur de la République évoquant des poursuites contre les organisateurs et participants à des manifestations non autorisées, il est crucial pour la population de rester vigilante et pacifique. Toute action doit être déclarée aux autorités compétentes et se dérouler dans le calme, sans violence ni provocation. La légitimité d'une cause se défend mieux par le respect des règles, car l'état de droit se construit avec des citoyens responsables, même en situation de tension. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.